Messieurs, bonjour. Hello, mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien sur Will Gospel. Nous sommes là pour notre émission Réaction, gâtons leur business, avec ce communiqué très important que nous allons partager avec vous. Et nous désirons que vous soyez vraiment là pour entendre ce qu'on va dire. Pour le moment, je vous dis générique, let's go. Boom. Vous devez savoir que l'église d'aujourd'hui n'est plus l'église d'hier. L'église d'aujourd'hui n'est plus cette église d'hier qu'on connaissait. Cette église où les gens partaient pour recevoir l'amour, pour recevoir la paix, pour recevoir la joie. Mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est remplie de faussetés, des mensonges et des rituels sataniques qui se passent tout le temps. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le message d'un pasteur qui écrit à son ami d'enfance. Et ce que le pasteur dit à son ami est très troublant. Voilà pourquoi je vous pousse à suivre. Lorsque j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de l'initiation des pasteurs, il y a eu un frère qui m'a écrit. Le frère m'a écrit. Le frère m'a dit, mon propre ami d'enfance m'a aussi initié dans ce genre de choses. Alors le frère a dit, quand le frère a dit, moi je me suis dit, waouh, si le frère a pu le dire, donc c'était vrai. Alors le frère m'a expliqué, m'a dit, son ami d'enfance a failli l'initier dans le double SIM. Quand vous comprenez double SIM, donc je vais lire les messages, vous allez voir et je vais vous dire quelles sont les techniques de ces faux pasteurs. Il dit d'accord, vous voyez, là on commence avec le message. Il dit, tu me dis chapitre biblique, oui. En blanc, c'est le monsieur qui écrit, son ami le pasteur. Et en bleu, c'est celui qui m'a envoyé le message. Il dit, oui, alors donne-moi ton idée concernant la vision. Pourquoi? Parce que le gars lui a écrit ici, vérifie ta Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9 jusqu'à 20, surtout médite ça tranquillement. Certes que tu comprends quelque chose. Après la méditation, fais-moi signe. Je vais bien te donner la bonne interprétation de la vision que tu as. Tu seras soulagé. D'accord, je te ferai signe quand je vais terminer. Ok. Puis date. Les gars parlent en truc. Il dit, je suis de retour. Tu peux m'éclairer sur toute la vision. Regardez maintenant la vision que cet homme de Dieu a fait sur son ami. Regardez bien la vision que cet homme a fait. Cet homme dit, ok, il y a 2 mois de cela, je suis en train de prier pour toi. Ça, c'est le pasteur qui dit ça à son ami. Je veux que vous puissiez comprendre. Ça, c'est le pasteur qui dit ça à son ami. Hein. Il est en train de dire ça à son ami. C'est lui qui dit qu'il est son ami. C'est à lui qu'il est en train de dire ça. Suivez bien. Il lui dit, j'étais en train de prier pour toi. Suivant la protection et ton élévation après la fin de la formation, vu que tu as fini bientôt. Parce que lui aussi finissait pour être évangéliste. Écoutez, il lui dit, alors que les 2 premières semaines à cette intercession, j'ai eu la vision, nous étions enfermés dans une belle chambre, à deux, en moitié nus, toi et moi. Et soudainement, nous sommes passés au rapport qui a duré longtemps. Un pasteur, il dit à son ami pasteur que quand je finis de prier pour toi, j'ai vu qu'on est passé en rapport, toi et moi. Il dit à un autre pasteur, regardez bien, dans une belle chambre qui a duré longtemps. Mais personne entre nous deux pouvait arriver. On ne va pas dire le mot pouvait arriver. Après, j'ai pris la parole en disant, qui es-tu? Tu ne m'avais pas répondu. Aussitôt, une voix se fit entendre dans la chambre. Continuez jusqu'à ce que l'un d'entre vous jette sa sémence dans l'autre. Et je suis réveillé après les retentissements de la voix. J'ai réussi la vision. La vision me dépasse. Le frère à qui on a rencontré la vision, le pasteur qui m'a envoyé le message, il dit, je n'ai pas compris la signification du rêve. C'est quand même bizarre. Comment est-ce qu'un pasteur peut dire à son ami pasteur que non,
J'ai rêvé, j'étais rêvé, et toi et moi, on était en train de faire quelque chose, et que la chose qu'on faisait, on était tous à poil, et on était en train de faire la chose, et les choses n'arrivaient pas. Il y a une voix qui a résonné, qui a dit, il faut que quelque chose arrive. Ce pasteur était en train de draguer son ami pasteur. Et il a menti que c'était une vision. Nous allons continuer, vous allez comprendre. Nous allons continuer, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous allez comprendre de quoi je parle. On continue le message. Je veux que vous soyez vraiment connectés parce que je vais vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui à l'église. L'autre dit, je n'ai pas compris la vision. Il dit, je suis vraiment désolé, mon frère. Il ne fallait pas te le faire savoir. Là, je ressens la tristesse en toi. Tu me pardonnes, mon cher frère. Je continue à chercher encore la prière, dans la prière. Le pasteur à qui on a rencontré la vision dit, je ne suis pas triste, mon frère. Je suis plutôt préoccupé de savoir l'interprétation du message que tu as reçu. Dans ces cas, luttons pour découvrir ce que c'est la vision. Effectivement, il dit, la balle se trouve entre tes deux pieds. Écoutez ce que son ami pasteur lui dit. Après avoir lui dit une vision, ils étaient ensemble en train de faire des bêtises. Il lui dit maintenant, la balle est entre tes pieds. Qui est qui? Il te faut le code du coffre-fort pour vite l'ouvrir. À toi la chance, mon très cher frère. Surtout, n'oublie pas, je t'aime tellement. Merci beaucoup, mon frère. Prends soin de toi. Toi aussi là-bas, je suis là. Toi aussi là-bas, je suis disponible pour toi dans chaque préoccupation. N'hésite surtout pas à me faire savoir. On avance. Et tu médites le chapitre biblique. Si oui, alors donne-moi ton idée concernant la vision. Oui, je ne comprends pas trop la vision. Il dit, ok, alors que je vis dans ma vision, c'est impur ou pur. L'autre dit, c'est impur. Les frères en qui on a rencontré la vision disent, c'est impur. Mais regardez ce que l'autre dit. Ok, bien répondu. Impur, oui. Et la voix lui ordonna de le faire quoi? Donc, frère, j'ai compris. Dehors les chiens, des impudiques et surtout l'homosexualité. Frère, es-tu là ou pas? Avance. Il dit, c'est la Bible qui dit. Oui, j'ai dit amen à cela. Donc, vous pouvez comprendre ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici est que un pasteur appelle son ami pasteur qui veut finir bientôt le cours de pastorat, lui dit, j'ai eu une vision sur toi. Et dans cette vision, tu étais là. On était tous à poil, nous deux, on faisait la chose. Vous comprenez? Je parle en adulte. Alors que Dieu dit deux personnes de même sexe, de même chose ne peuvent pas faire les choses ensemble. C'est l'abomination. Comment un pasteur peut avoir une telle vision sur son frère? Ce pasteur voulait initier son frère dans les choses bizarres. Frères et sœurs, attention aux prophètes doublessimes. Attention aux pasteurs doublessimes. Attention aux apôtres doublessimes. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont des doublessimes. Ils volent l'étoile des jeunes serviteurs de Dieu. Comment ils le volent ça? Ils les prennent par derrière. Oui, quand vous voyez des jeunes serviteurs de Dieu commencer à appeler des pasteurs daddy, derrière le daddy, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque ce frère m'a parlé de cette histoire, je me suis senti bizarre. J'ai vu vraiment qu'il y a des choses sombres qui se passent à l'église. Vous, les parents qui laissez vos enfants aller voir les pasteurs, les prophètes tout seuls, faites attention. Ces gens sont en train de bousiller les étoiles des enfants de Dieu. Ils sont en train de finir les derrières des garçons d'autrui. Regardez comment un pasteur, un serviteur, quelqu'un qui s'est dit pasteur, il est en train de draguer son autre frère qui est pasteur pour lui dire qu'il a rêvé qu'ils étaient deux nus dans une chambre en train de faire les choses. On va lire un verset et puis on va revenir sur ça. On va lire un verset et puis on revient sur ça avant que je conclue. On va lire ces versets. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a des gens qui ont transformé les choses. Ce sont des doublessimes. Ce sont des gens, ils utilisent des jeunes garçons pour leur faire des choses. C'est triste.
Regardez, 2 Timothée 4, verset 3 nous dit quoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? C'est le message que nous prêchons. C'est quoi la saine doctrine? C'est de dire aux faux prophètes, arrêtez de finir avec les étoiles des jeunes garçons. Arrêtez de recruter des jeunes serviteurs de TikTok pour les amener derrière vous. Arrêtez de vouloir appeler ces jeunes-là à les faire des choses à Paris. Il y a on l'a attrapé à Paris à l'hôtel avec un grand prophète. Il était parti à Paris pour rencontrer un grand prophète et le prophète lui a fait des choses. Il a appelé ce prophète Daddy. Les gens ne supporteront pas les vraies doctrines qu'on prêche. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils ont dit qu'au dernier temps, les gens se donneront des prophètes eux-mêmes. Eux-mêmes, ils vont se créer des prophètes. Ils ne vont plus attendre que Dieu leur donne des prophètes. Ils ne vont plus attendre que Dieu leur amène des prophètes. Eux-mêmes, ils vont se choisir des prophètes. Voilà pourquoi vous voyez les chrétiens aujourd'hui, quand on dénonce un pasteur, ils deviennent des fanatiques des pasteurs. Quand on dénonce un prophète, ils viennent défendre ces prophètes au lieu de défendre Dieu. Calme-toi. Le prophète ou le pasteur, c'est un être humain. Il pisse, il mange, il dort. C'est un être humain. Il est comme toi. Ils vont se donner des dieux. Ils vont se donner des papas spirituels. Ils vont te donner des hommes de Dieu qui leur prêchent le voyage, le succès. Mais ils ne vont jamais écouter les vrais hommes de Dieu qui leur parlent des vérités. Alors, je voulais vous éclairer sur ces messages. Vous avez lu ces messages. L'Église aujourd'hui est infestée de doubles cimes. Des papas. Ils sont nombreux. Ils sont prophètes. Ils sont pasteurs. Ils sont évangélistes. Ils sont là. Voilà pourquoi je vous dis 95% de vos pasteurs africains sont des satanistes. 95%. Ils sont des satanistes. Déjà, dès qu'un prophète commence à vous donner de l'huile d'onction, c'est un sataniste. Il est rentré dans le tuyau de la cabale juive. Et vous devez déjà le savoir. En tout cas, je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer que nous sommes en danger. Beaucoup de ceux-là qui parlent de Jésus dans vos églises-là, ce sont de doubles cimes. Si les jeunes garçons des églises peuvent parler, la même chose que les prêtres font aux enfants dans le couvent, c'est la même chose que vos faux prophètes font maintenant aux jeunes garçons qui recrutent. Vous allez voir un prophète, il recrute beaucoup de jeunes garçons à côté de lui. Ces jeunes garçons l'appellent papa. Ils viennent vous mentir, c'est l'école des prophètes. Mensonge. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il fait des mauvaises choses à ces jeunes garçons. Alors, je fais cette vidéo pour dire à tous les parents, n'envoyez pas vos enfants dans les églises tout seuls. Toutes les mamans, n'envoyez pas vos petits garçons chez ces gens-là. La plupart d'entre eux, ce sont des doubles cimes. Abat les doubles cimes à l'église. Abat. Pourquoi ils font ces choses? Parce qu'ils sont rentrés dans l'Illuminati, dans la franc-maçonnerie. Ils sont rentrés dans ces choses-là. Et quand un homme de Dieu entre dans ces choses-là sataniques, il doit avoir une vie de débauche, une vie de saleté sexuelle. Vous connaissez ceux-là qui ont mis des salives dans leur sexe pour faire des bêtises dans les voitures. Vous connaissez ceux-là qui ont utilisé des vasélines et aujourd'hui on les aime toujours. Ils ont du succès parce qu'ils sont dans les loges, les choses bizarres. Alors c'était votre vidéo réaction. Sortez de ce peuple et cherchez la face de Dieu. Bonne soirée à vous et que Dieu vous garde. Partage cette vidéo et permet à quelqu'un de pouvoir comprendre la vérité. Merci beaucoup.